Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, verset 28. Bien, chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. J'ai la pleine conviction que mes salutations viennent chez vous en pleine grâce, en pleine forme, et qu'elles vous trouvent dans la toute immensité de la gloire de Dieu notre Père. Bienvenue dans votre émission Gagner chaque bataille invisible. Cette émission qui se veut vous armer de toutes les puissances de Dieu, de toutes les armes de Dieu pour que vous puissiez gagner les combats. Nous avons commencé depuis la semaine dernière un grand chapitre que nous avions intitulé les différents canaux de prière. Cette semaine, la grâce nous est offerte par le Saint-Esprit qui va nous amener dans les profondeurs de Dieu afin de nous aguerrir, afin de nous montrer, afin de nous donner, afin de nous révéler les connaissances enfuies dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire tout simplement, bienvenue à vous. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, le Saint-Esprit va nous amener à acquérir des connaissances sur notre premier canal de prière, le canal de la prière prophétique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la prière prophétique? La prière prophétique est la prière par laquelle vous déclarez la volonté et les plans de Dieu à l'existence sous l'inspiration du Saint-Esprit. Elle se caractérise par la parole de Dieu que le Saint-Esprit fait jaillir de vous avec puissance, agilité et autorité quand vous commencez à adorer Dieu en esprit et en vérité. De ce fait, il est important de savoir dans la prière prophétique que vous utilisez le don de la prophétie. Le don de la prophétie par lequel vous déclarez la pensée de Dieu et l'appelez à se manifester sous l'inspiration du Saint-Esprit et automatiquement cela s'accomplit. Aujourd'hui, nous avons l'immensité de cette puissance qui est la langue que le Seigneur nous a donnée. Une puissance qui dépasse toutes les puissances. Alors, vous venez d'avoir cette définition de la prière prophétique, qui est une prière par laquelle vous déclarez la volonté et les plans de Dieu à l'existence, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de la foi d'Abraham qui dit qu'il est très confiant que Dieu qui appelle les choses qui n'existent point comme si elles existaient. Alors c'est par la prière prophétique que vous aussi vous allez appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Vous allez utiliser votre puissance. Et quand vous commencez à utiliser cette puissance d'imagination, à voir dans l'immensité de Dieu, avec les yeux de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint vous donne maintenant la capacité de faire ressortir par vos paroles ce que vous voyez au-delà dans l'immensité. Bien chers frères et sœurs, il nous faut comprendre la prophétie pour pouvoir l'utiliser dans nos prières. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu 3, verset 16. Tout comme au baptême de Jésus, le même processus est produit à notre baptême.
que vous soyez baptisés en tant que nourrissons, que vous soyez baptisés en tant qu'enfants, que vous soyez baptisés en pleine connaissance, conscience de ce qui se passe. Le Saint-Esprit est descendu sur vous et vous avez été remplis de tous les dons. Vous avez été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez été remplis de la capacité de Dieu. La Bible dit qu'aucune parole ne sort de la bouche de Dieu sans produire son effet avant de lui revenir. Alors, au jour de votre baptême, vous avez reçu cette capacité de Dieu pour que tout ce qui sort de votre bouche par la foi puisse revenir avec des résultats. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le système de la prière prophétique. Vous proclamez et cela s'accomplit sous la mouvance du Saint-Esprit. Alors, bien chers frères et sœurs, vous devez savoir que votre baptême vous introduit dans 3 dimensions. High level. 3 niveaux. Le baptême fait de vous des prophètes, des prêtres et puis des rois. Là où vous êtes assis maintenant à me suivre, si vous avez été baptisé le baptême de l'eau, pas encore le baptême de l'esprit, le baptême de l'eau, le baptême de l'eau en Christ fait de vous des prophètes, des prêtres et puis des rois. Vous êtes des prophètes de par votre baptême. Vous avez la capacité de Dieu à amener les choses qui n'existent point à l'existence. Waouh! Alors, bien chers frères et sœurs, une question s'impose. Qu'est-ce que donc la prophétie? Bien chers frères et sœurs, quand on parle de prophétie devant certains chrétiens, ils sont dans l'ignorance, sans savoir de quoi on parle. Beaucoup ont été bleuis par ce titre de prophète ou de prophétie qui ne s'accomplissent pas, ou bien qui n'ont pas eu accomplissement dans leur vie, ou bien qui tardent encore à s'accomplir. Qu'est-ce que la prophétie? En Romains 8, verset 9, Paul dira ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Est-ce que vous avez l'esprit de Christ? Beaucoup vont se demander quel est l'esprit ou bien qui est l'esprit de Christ. L'esprit du Christ, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Sans hésiter, quand on va me poser la question si vous avez le Saint-Esprit, je dirai oui sans hésiter. Parce que je l'ai dit tantôt que vous avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, de par votre baptême. Beaucoup se diront ou se persuaderont encore d'autres choses. Parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité d'établir cette connaissance en eux. Mais non, c'est plus que vrai, incontestable. Vous ne vivez pas, ou bien vous ne vivez plus selon la chair, mais vous êtes esprit dans un corps. L'homme est tridimensionnel. Vous êtes esprit dans un corps. Votre nature est esprit. Vous êtes un homme intérieur dans un corps. Et écoutez ceci, écoutez ce que Jésus a dit en Jean 15, verset 3.
Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Pourquoi je dis ceci? Parce que beaucoup se disent qu'ils ne peuvent pas prophétiser, qu'ils ne sont pas purs, que leur langue n'est pas pure, que tout ce qu'il y a sur eux, ou bien tout ce qu'il y a sur eux, ne sont pas purs pour faire ressortir la parole de Dieu de par leur bouche. Beaucoup vont vous dire que ma langue n'est pas pure, je ne suis pas pur, je suis un pécheur. Mais non, ne laissez pas Satan vous maintenir en captivité de par vos propres moyens. Ne le laissez pas. Ne laissez pas votre ignorance prendre le dessus et vous montrer que vous n'êtes pas capable. Jésus a dit que vous êtes purs à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Et tant que vous nous suivez maintenant, vous recevez la parole de Dieu. Vous êtes purs. Je déclare ce matin que vous êtes purs à cause de la parole qui sort de nos bouches. Vous êtes purs parce que vous êtes en contact de cette parole maintenant pour la gloire de Dieu. Oh, yabarachete kendele borakataya. Vous êtes purs. Vous êtes purs. Alors ne soyez plus victimes de l'esprit de culpabilité. J'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Tu as péché, vous avez péché. Et puis quoi encore? C'est l'esprit de culpabilité qui vous éloigne de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, je crie encore miséricorde, miséricorde, miséricorde. Parce que vous êtes purs et que la miséricorde de Dieu vous a déjà transformé en la pureté parfaite de l'Esprit Saint. Alors bien chers frères et sœurs, rassurez-vous. Le cas de vos péchés ont été résolus à la croix. Le cas de vos péchés ont trouvé solution à la croix de Golgotha, il y a des milliers d'années. Bien chers frères et sœurs, revenons à nos tons et à nos mots. Parce que j'étais emporté un peu par une sainte colère face à l'ignorance de plusieurs personnes, ou bien de tous les chrétiens, si je peux dire. Alors la prophétie est une parole de puissance prononcée par celui qui prédit ou dit en avance les paroles de Dieu dans une situation donnée. Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes point, elle se déplacera. C'est la prière de prophétie qui déplace les montagnes. Alors l'action de prophétiser, cependant, signifierait de prononcer des paroles de puissance, des paroles remplies de la capacité de Dieu à provoquer des changements et à faire les choses arriver. J'aimerais répéter ce niveau. L'action de prophétiser signifierait de prononcer la parole de puissance, des paroles remplies de la capacité de Dieu à provoquer des changements et faire les choses arriver. Vous appelez les choses à l'existence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens vont dire, mais comment nous pourrons appeler les choses à l'existence puisque on ne les voit pas? Vous ne les voyez pas parce que vous n'avez pas idée de la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, ou bien vous ne savez pas que vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit du Christ. Et remarquez, la parole nous dit encore une chose. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand le Paraclet sera là, l'Esprit de vérité. La Bible dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il rendra témoignage de Christ. Et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Ce qui veut dire que les choses à venir dans votre vie ne seront pas voilées à partir de cet instant que vous avez connaissance du Saint-Esprit en vous. Parce que le boulot du Saint-Esprit, le boulot qu'il prend à cœur, qu'il exerce avec une simplicité, un amour inouï, c'est de vous annoncer les choses à venir. Alors qu'est-ce qui se passe? Par la prière
prophétique, vous annoncez les choses que le Saint-Esprit vous montre à venir. C'est pourquoi il vous amène dans les profondeurs de Dieu. Il vous amène dans la dimension céleste, afin que vous puissiez voir de vous-même que le Seigneur a fait, Dieu a fait des projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Cet avenir et l'espérance qu'il vous a donné, c'est maintenant que vous devez l'appeler à l'existence. C'est maintenant. C'est maintenant que vous allez commencer à appeler toutes choses à l'existence. Votre mariage, vos finances, votre santé, tout ce qu'il y a autour de vous, vous commencez à le voir dans la puissance et par les yeux du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus, vous les appelez à l'existence. Voilà la quintessence de la prière prophétique. Voilà le rôle de la prière prophétique. Vous êtes capable de dire les choses en avance, de prononcer des paroles puissantes qui se réalisent au niveau spirituel. Et le niveau spirituel communique à votre niveau physique par votre foi. Et elle se réalise. Vous devez savoir que toute parole qui sort de votre bouche trouve accomplissement au niveau spirituel. C'est parce que vous n'avez pas la foi que vous voyez que les prophéties tardent. Parce que c'est votre foi qui active le spirituel. Il faut que vous sachiez cela. C'est votre foi qui active le spirituel. C'est la foi d'Abraham qui lui a fait voir que Dieu, qui appelle les choses qui ne sont point, lui donnera le fils qu'il a dit. Et cela s'est accompli. Alors bien chers frères et sœurs, il y a seulement une seule condition pour que vous puissiez appeler les choses à l'existence. C'est que vous soyez conscient de votre connexion à l'Esprit de Dieu que vous avez reçu à votre baptême. C'est simple. Faut pas se compliquer la vie. Dieu ne nous complique pas la vie. Maintenant, il vous faut juste d'activer cette puissance en vous. Parce que quand vous ne donnez pas le volant de votre vie au Saint-Esprit, il ne se manifeste pas. Beaucoup sont devenus chrétiens, beaucoup ont reçu le baptême il y a des années, mais il n'y a pas de manifestation dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas activé cette puissance du Saint-Esprit qu'ils ont reçue à leur baptême. Il y a d'autres qui diront maintenant comment activer cette puissance. C'est très facile. Il suffit juste de faire une petite et courte prière. Saint-Esprit, toi mon ami fidèle, toi le paraclet qu'il y a en moi, commence à prendre le contrôle. Commence à prendre le contrôle de ma vie. Je te laisse ma vie. Je te laisse le règne de ma vie. Je te laisse être le conducteur de ma vie. Alors après cette prière de foi, le Saint-Esprit commencera à changer votre vie. Et vous ne serez pas, je dis bien, vous ne serez plus la personne que vous étiez hier. Demandez-le à collaborer avec vous. Demandez-le à prendre toute la place. Et simplement, il le fera. Parce que c'est seulement ça qu'il attend. Et quand vous allez commencer à lui dire, vous allez commencer à voir des manifestations qui vont se produire dans votre vie. Et je vous assure que vous ne serez plus la personne que vous étiez hier. Alors que le Saint-Esprit commence à se manifester dans votre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, chers frères et sœurs, si nous devons récapituler aujourd'hui, nous allons dire que de par notre baptême, de par votre baptême, vous êtes devenus des prophètes et donc vous pouvez prophétiser. Vous êtes capable de faire ou d'utiliser le canal de la prière prophétique qui n'est rien d'autre que de proclamer et de déclarer la volonté et les plans de Dieu à l'existence sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu que vous avez reçu à votre baptême. Vous proclamez et cela se réalise. Il n'y a pas d'autre processus que ça. Il n'y a pas d'autre schéma à faire. Vous proclamez et cela se réalise. Et vous devez savoir que vos réalisations
se feront de par votre foi. Si vous avez un peu de foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Un peu de foi. Alors mettez à partir de cet instant votre foi en action. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est vaine. Commencez à mettre cette foi en action. Beaucoup se disent qu'ils n'ont pas la foi. La Bible dit en Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et tout ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, tant que vous êtes connecté à la parole de Dieu, votre foi grandit. Est-ce qu'on se comprend? Alors, bien chers frères et sœurs, il est donc important de savoir que dans la prière prophétique, vous utilisez le don de prophétie, excusez-moi. Le don de prophétie. Alors la semaine prochaine, nous allons mettre une lumière, la lumière du Saint-Esprit sur le don de prophétie et le ministère prophétique. Alors, abonnez-vous à nos pages, soyez scotchés pour recevoir par l'Esprit cette dimension, cette connaissance, pour que vous puissiez savoir que vous êtes aussi capable de Dieu, que vous avez la capacité de Dieu. Et que vous avez l'obligation de changer toutes choses, de dire aux situations désastreuses comme vous le pensez, de changer en situation de grâce, dont la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Alors que la grâce soit avec vous. Soyez bénis, puisque vos noms sont bénédictions, et que chaque bénédiction trouve accomplissement dans vos vies maintenant. Car le Saint-Esprit commence à faire une chose nouvelle dans vos vies. Shalom et bonne journée à vous.